Étude biblique sur le sujet, la grande tribulation, d'après la Bible d'études Esprit et Vie. Matthieu 24, verset 21. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu'à présent, et qu'il n'y en aura jamais. Dès Matthieu 24 verset 15, Jésus parle des signes particuliers qui apparaîtront durant la grande tribulation, Apocalypse 7 verset 14, voire la grande détresse, dont il est parlé dans Matthieu 24 verset 21, en grec, l'expression est la même. Ces signes indiqueront que la fin des temps est proche, Matthieu 24 versets 15 à 19. Ils précéderont le moment du retour de Christ sur terre, après la tribulation, Matthieu 24 versets 30 à 31, voire Apocalypse 19 versets 11 à 20 verset 4. L'abomination de la désolation, Matthieu 24 verset 15, sera le signe essentiel, c'est-à-dire un événement spécifique que tout le monde pourra observer et qui informera les fidèles, vivant au moment de la tribulation, que la venue de Christ sur terre, au terme de cette période, est proche. Ce signe événementiel visible fait d'abord référence à la future profanation du temple juif de Jérusalem par l'Antéchrist, voir Daniel 9 verset 27 note, 1 Jean 2 verset 18. L'Antéchrist, ou l'homme d'iniquité, érigera une image de lui-même dans le temple, se déclarant lui-même Dieu, 2 Thessaloniciens 2 versets 3 à 4, Apocalypse 13 versets 14 à 15. Les faits qui suivent sont d'une importance capitale concernant cet événement critique. Premièrement, l'abomination de la désolation marquera le début de la phase finale de la tribulation dont les points culminants seront le retour de Christ sur terre ainsi que le jugement des impies à Armageddon, Matthieu 24 verset 21, versets 29 à 30, voir Daniel 9 verset 27, Apocalypse 19 verset 11 à 21. Deuxièmement, en prenant note de l'époque à laquelle cet événement aura lieu, quand vous verrez, Matthieu 24 verset 15, les saints qui vivront à l'époque de la tribulation pourront savoir avec certitude à quel moment se terminera la tribulation et à quel moment Christ viendra régner sur terre, voir Matthieu 24 verset 33, note. L'intervalle de temps entre cet événement et la fin des temps est mentionné à 4 reprises, dans l'Écriture, il sera de 3 ans et demi, ou 1260 jours, voir Daniel 9 versets 25 à 27, Apocalypse 11 versets 1 à 2, 12 versets 6, 13 versets 5 à 7, voir Daniel 9 versets 25 à 27, note. Troisièmement, parce que la venue de Christ étant attendue, Matthieu 24 verset 33, les fidèles doivent prendre garde à toute déclaration attestant que Christ est déjà revenu. Cela est faux, Matthieu 24 versets 23 à 27. L'avènement du Fils de l'homme, après la tribulation sera un événement que personne ne pourra ignorer, Matthieu 24 versets 27 à 30. L'apparition de faux prophètes qui, comme ministres de Satan, feront de grands prodiges et des miracles, Matthieu 24 verset 24, constituera un autre signe de la fin des temps. Premièrement, Jésus met particulièrement en garde tous les croyants contre ces prophètes, ces docteurs et ces prédicateurs qui se prétendent chrétiens et qui, en réalité, ne le sont pas. Cependant ils accomplissent des miracles, des guérisons, des signes et des prodiges, et semblent avoir un ministère efficace. En même temps, ces faux prophètes déforment et rejettent la vérité de la parole de Dieu, voir Matthieu 7 verset 22, note, Galates 1 verset 9. Deuxièmement, ailleurs, l'Écriture encourage les croyants à toujours éprouver l'esprit qui anime tous les enseignants, les dirigeants et les prédicateurs, voir 1 Jean 4 verset 1. Dieu permet la tromperie ainsi que la réalisation des miracles qui l'accompagnent de manière à éprouver les croyants dans leur amour pour lui et dans leur loyauté envers la vérité de la parole, Deutéronome 13 verset 3. Cette période de séduction ne sera pas facile. En effet, dans Matthieu 24 verset 24, Jésus affirme que, durant les derniers jours, la tromperie religieuse sera monnaie courante et que même les élus, les chrétiens consacrés, auront du mal à faire la différence entre la vérité et l'erreur, voir 1 Timothée 4 verset 16, Jacques 1 verset 21. Troisièmement, ceux qui, parmi le peuple de Dieu, n'aiment pas la vérité seront séduits. Il ne leur sera donné aucune autre occasion de croire à la vérité de l'Évangile après la venue de l'Antéchrist, voir 2 Thessaloniciens 2 verset 11,
note. Enfin, la grande tribulation sera une période spécifique de souffrance terrible et de détresse pour tous les peuples du monde, remarquez ceci. Premièrement, elle touchera le monde entier, voir Apocalypse 3 verset 10. Deuxièmement, ce sera la pire période d'affliction et de détresse jamais survenue dans l'histoire de l'humanité, Daniel 12 verset 1, Matthieu 24 verset 21. Troisièmement, ce sera une époque terrible de souffrance pour les Juifs, Jérémie 30 versets 5 à 7. Quatrièmement, cette période sera dominée par l'homme d'iniquité, l'Antéchrist, voir Daniel 9 verset 27, Apocalypse 13 verset 12. Cinquièmement, selon la promesse qui leur a été faite, les fidèles des églises de Christ échapperont à la tribulation, voir Luc 21 verset 36, note. 1 Thessaloniciens 5 verset 8 à 10, Apocalypse 3 verset 10. Sixièmement, pendant cette période, des Juifs et des gentils, qui auront cru en Jésus-Christ, seront sauvés, Deutéronome 4 verset 30 à 31, Osée 5 verset 15, Apocalypse 7 verset 9 à 17, 14 verset 6 à 7. Septièmement, tous ceux qui seront restés fidèles à Dieu passeront par des moments de grande souffrance et subiront une persécution terrible, Apocalypse 12 verset 17, 13 verset 15. Huitièmement, durant cette période, Dieu déversera sa colère et son jugement sur les impies, 1 Thessaloniciens 5 versets 1 à 11, Apocalypse 6 versets 16 à 17. Neuvièmement, lorsque Jésus déclare que ces jours seront abrégés, Matthieu 24 verset 22, cela ne veut pas dire que la période des 3 ans et demi, ou des 1260 jours, qui a été annoncée sera écourtée. Au contraire, Jésus semble vouloir dire que cette période est si atroce que, si elle n'était pas limitée dans le temps, alors toute la race humaine serait détruite. Dixièmement, la grande tribulation prendra fin avec le retour de Jésus-Christ qui apparaîtra dans toute sa gloire, accompagné de son épouse, Apocalypse 19 versets 7 à 8 et verset 14. Il apportera la délivrance aux fidèles, quant aux méchants, ils seront jugés et détruits, Ézéchiel 20 versets 34 à 38, Matthieu 24 versets 29 à 31, Luc 19 versets 11 à 27, Apocalypse 19 versets 11 à 21. Onzièmement, nous ne devons pas confondre ce retour, qui se produira à la fin de la grande tribulation, avec l'allusion à sa venue inattendue que Jésus signale dans Matthieu 24 versets 42 et 44, voir les notes correspondant à ces versets, qui montrent que sa venue implique l'enlèvement des croyants qui se produira avant le retour final de Jésus à la fin de la grande tribulation. Douzièmement, le passage qui s'étend le plus sur les 7 années de la tribulation se trouve dans Apocalypse 6 à 18.